Salutations, ici Ed Blast Mode, content de vous retrouver pour la revue du blaster Zuru X-Shot Insanity Horror Fear, et ce blaster s'appelle Doomsday. Comme vous pouvez le voir sur le packaging, il existe 3 blasters en totalité. Donc il y a donc celui-ci et celui-ci. Bien évidemment, les 3 s'assemblent. Donc au niveau des noms de ces blasters, vous avez le Monoku, le Reaper et ici le Dread Hammer qui est plutôt pas mal. Maintenant nous allons déballer le packaging et voir ce que l'on trouve dans ce packaging. Donc dans le packaging, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve d'abord le blaster, les 16 fléchettes, car c'est un barillet de 8 fléchettes. Alors comme vous avez pu voir à l'avant, vous avez une sorte de disque à tronçonner. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment de la mousse, vous pouvez vraiment pas vous faire mal avec. La notice de ce blaster n'est pas dans le carton, mais tout simplement sur le carton, comme vous pouvez voir. À quoi vous fait penser ce packaging? Moi, ça me fait penser à tout simplement un cercueil. C'est super, c'est pas mal quand même comme packaging. Passons maintenant aux spécificités de ce blaster. Alors, bien évidemment, c'est un blaster à pompe, comme vous pouvez le voir. Et il y a une petite particularité dessus, c'est que ici, quand vous actionnez la pompe, ce système-là tourne. Et c'est plutôt pas mal. A savoir si ce blaster a le slam, je vous confirme tout de suite, oui, il a le slam, donc vous restez appuyé sur la gâchette. C'est plutôt pas mal, et ça c'est excellent. Au niveau de ses spécificités, vous avez des rails de personnalisation type Picatinny, un de chaque côté et un au-dessus qui fait à peu près la moitié de la longueur du blaster. Ici vous avez un crâne de dinosaure, c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'avec ce système-là, on peut viser. Oui, on pourrait, je pense qu'on pourrait viser avec. Il faudrait quand même un organe de visée à l'avant, ça c'est dommage, ils n'en ont pas mis. Sur le blaster, vous avez bien évidemment une crosse qui n'est pas grande, mais qui n'est pas très petite. Moi personnellement, j'arrive à l'épauler, donc aucun souci. Donc maintenant, nous allons passer au test de vélocité de ce petit blaster. A tout de suite pour les tests de vélocité. Nous revoici au test de vélocité du X-Shot Insanity Horror Fear, le Doomsday. Donc on va voir combien il fait en FPS. 76,7, c'est plutôt pas mal déjà. Savoir qu'il est toujours bridé. Maintenant, on va l'essayer en slam pour voir sa vélocité, si on peut avoir mieux que 77,7 FPS par exemple. On a moins de FPS, c'est un peu dommage. Effectivement, on a moins de vélocité. 77,7. Les deux derniers tirs, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt correct. Moi personnellement, je vous conseillerais de l'utiliser à la normale, car quand vous faites en slam, vous parlez forcément en vélocité. Donc maintenant nous allons passer au test de tir de distance, à tout de suite. Bon, nous allons faire quelques tirs sur cible. Donc là la cible est à 10 mètres, là j'ai mis un petit accessoire du Aeon Pro. Et au niveau de la visée, là par contre c'est génial. Donc voyons voir en tir tendu. Ah, j'ai loupé. C'est tellement puissant 50 minutes. Loupé.
encore loupé, en dessous de la cible. 2 fois en dessous de la cible. Donc j'ai visé plus haut. Dedans. Et j'ai touché la cible. À côté. Dedans. En dessous. En dessous encore. Et enfin la dernière. Alors la cible est à 10 mètres. Encore en dessous. Ils ont tendance à plonger. Il faut dire aussi qu'au niveau de la vélocité, ce blaster étant encore bridé malheureusement. Donc maintenant on va passer au test de tir de distance. Donc je vais faire 8 fléchettes à tir tendu et 8 fléchettes en cloche. A tout de suite. Nous revoici au test de tir de distance. Alors on va voir combien en distance il donne. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis une caméra là-bas pour voir les fléchettes. Donc en tir tendu avec le système de visée qui est plutôt cool maintenant. On atterrit sur 15 mètres. C'est pas beaucoup. On atterrit sur les 20 mètres. C'est déjà un peu mieux. 18 mètres. 16 mètres. Les fléchettes sont lourdes et la vélocité de ce blaster est très très faible, je trouve quand même. On atterrit sur les 18 mètres. On atterrit sur les encore 18 mètres. Assez constant quand même, 18 mètres. Il n'y en a qu'une pour l'instant qui était à 20 mètres. Alors celle-ci a été à 15 mètres. Elle a bifurqué comme vous avez pu le remarquer. Celle-ci a été à 18 mètres. Et enfin, c'était la dernière. Donc maintenant, on va passer les 8 fléchettes suivantes en cloche pour avoir le maximum de performance. A tout de suite. C'est parti, on va faire en cloche, en tir en cloche. Donc entre cette caméra là et la caméra qui se trouve juste ici, il y a 25 mètres en tout. Je pense pas que ce blaster aille en cloche à 25 mètres. 20 mètres, je pense que oui, mais 25 mètres, je pense que non. On a été au moins à 20 mètres. Bon, on l'a bien bifurqué parce qu'on a un vent de travers aujourd'hui. Elle a été assez 20 mètres quand même. 20 mètres. Assez constant pour l'instant. A touché le noyer. Malheureusement. On a atterri à 16 mètres. Un plutôt 17 mètres que 16 mètres. A touché le noyer. On ira voir ça tout à l'heure, mais je crois qu'elle a atterri sur les 20 mètres. Comme vous avez pu voir, elle a bifurqué littéralement de son côté. Ouh, elle a été à 22 mètres sur un sapin. Ça a touché ma serre. Qui est à 22 mètres. Là, on a atterri à 22 mètres sur un sapin. Je suis devant la caméra, de l'autre côté. Quasiment 25 mètres. Et c'était la dernière fléchette. Donc maintenant nous allons passer à la conclusion de ce blaster. Et il y a quand même quelques petits points négatifs à noter sur ce blaster. A tout de suite pour la conclusion. Nous revoici à la conclusion du blaster X-Shot Insanity Horror Fear Doomsday. Franchement, c'est un blaster esthétiquement, il est génial. Donc on va commencer par ces points positifs de ce blaster. Quand vous actionnez la pompe, le système ici tourne et ça c'est excellent. Vous ne pouvez absolument pas vous faire mal avec ce disque à tronçonner.
franchement bien fait, en mousse. Vous pouvez absolument pas vous blesser avec. Le slam est très très fluide. Le système de visée, donc j'ai rajouté un organe de visée du Aeon Pro dessus, comme c'est un rail Picatinny, il n'y a aucun souci. Et vous avez vu comment on peut viser avec. Et la crosse, pas trop longue, pas trop courte non plus. J'arrive quand même à épauler le blaster et c'est plutôt pas mal. Maintenant, nous allons passer à ses points négatifs. Premier point négatif, bien évidemment, sa vélocité. Nous n'atteignons pas les 80 fps. Et en slam, on perd en vélocité. On était en dessous des 70 fps. C'est vraiment pas beaucoup. Et comme vous avez pu voir au test de tir, portée maximum, tir tendu 15 mètres, maximum 20 mètres. Et encore, il n'y en a qu'une seule qui a été à 20 mètres. La plupart du temps, c'est entre 15 et 18 mètres. Et en tir en cloche, on était aux alentours de 17 à 22 mètres maximum. C'est un peu limite quand même. Aussi un autre point négatif, c'est sa crosse. Alors oui, je vous ai expliqué, la crosse est plus ou moins longue, vous pouvez quand même l'épauler. Mais le problème de cette crosse, c'est, regardez au niveau ici, oui, effectivement, c'est très très souple, donc très très cheap, entre parenthèses, que ça, c'est un petit point négatif à noter. Bien évidemment, je pense que dans un avenir proche, j'en ferai bien évidemment la revue de modification de ce blaster. Certainement, je vais le débrider et lui mettre un ressort un peu plus péchu. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion du X-Shot Insanity Horror Fear Doomsday. Mais sincèrement, c'est un blaster que je vous conseille. Au prix où il est sur Smith Toys, je vous mettrai bien évidemment le lien pour trouver ce blaster au meilleur prix. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Ça aide fortement la chaîne. Sur ce, je vous laisse. C'était Ed Blast Mode. Salutations et à la prochaine.